Salut les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter ton tout nouveau gadget, le radeau à propulsion de notre ami Rahan. Voici le Ra-Ado. Je vais bien sûr te montrer étape par étape comment monter ton Ra-Ado. Tu verras, ce n'est pas très compliqué, il te faut juste être méticuleux. Et tu verras qu'à la fin tu seras très fier du résultat. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer, il te faut quelques accessoires. Un tube de colle pour papier et carton, une petite paire de ciseaux, un petit bâton en bois, ce peut être un crayon noir, une baguette chinoise, comme tu veux. Ce petit bâton en bois va t'aider à coller les parties difficiles d'accès. J'aime bien utiliser de la colle sous forme de gel. Je trouve cela plus pratique, mais c'est juste un choix personnel. Par contre, évite les bâtons de colle qui ne sont pas forcément très bien adaptés pour monter ton gadget. Et optionnellement, si tu veux rendre ton bateau totalement insubmersible, utilise de la colle à bois, un petit pinceau pour étaler la colle et enfin, personnellement, j'utilise un petit bout de carton pour y déposer la colle. Je te conseille d'utiliser une colle à bois qui devient transparente après séchage et idéalement résistante à l'eau. Voici ton nouveau gadget, le Ra-Ado, le radeau à propulsion de notre ami Rahan. Nous allons découvrir dans un premier temps, pièce après pièce, l'ensemble des 5 éléments qui constituent ton gadget. Sache que ton radeau est imprimé sur un papier très spécial, qui est recyclé, c'est une bonne chose, très souple, difficilement déchirable et surtout, et c'est cette propriété qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, ce papier spécial est étanche à l'eau. Tu pourras ainsi utiliser ton gadget sur l'eau. Alors pour commencer, tu vas détacher la partie supérieure et la partie inférieure. Voici donc les deux parties de ton bateau, partie ajourée au milieu. Alors dans un premier temps, nous allons placer de la colle ici uniquement pour pouvoir coller les deux parties comme ceci. Voilà. Alors surtout, ne te trompe pas, il va falloir aligner les deux parties ici, de manière à avoir un petit bout qui dépasse ici, c'est normal. Surtout, ne pas coller comme ceci, mais comme cela, en alignant ici. Allez, je colle les deux parties et on se retrouve tout de suite. Les parties sont collées. Nous allons ensuite faire la même chose de l'autre côté en mettant de la colle ici et en collant de cette manière, tout en alignant la même manière ici, afin d'avoir un petit bout qui dépasse ici. Voilà, les côtés de la coque sont collés. Tu peux maintenant plier les angles comme ceci. Nous allons maintenant nous attaquer à l'avant du radeau, à la proue, en collant les uns après les autres les petits onglets. On va commencer par celui-ci. Donc, l'onglet va recouvrir l'interstice qu'il y a entre les deux onglets ici. Ceci afin d'assurer une bonne étanchéité. Bon, je colle cette partie et je te montre. Voici donc ce que cela donne, en tout cas pour le premier onglet. N'oublie pas d'appuyer assez fort pour que la colle tienne. Pour ceci, tu peux t'aider d'un petit accessoire, un petit bout de bois, un crayon, une baguette chinoise, peu importe. Il suffit de l'insérer comme ceci et d'appuyer. Tu verras, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, je viens de coller les 3 premiers onglets. Nous allons passer directement au dernier onglet pour le coller de cette manière et ensuite le suivant jusqu'à arriver à l'onglet qui se trouve à l'extrémité. Voilà, j'ai collé les onglets de chaque côté. Encore une fois, tu peux t'aider d'un petit accessoire en bois pour assurer un bon collage. Et nous passons maintenant au dernier onglet. Voilà, après avoir mis de la colle sur l'onglet de l'extrémité, il suffit de le plier comme ceci. Faire en sorte qu'il épouse bien la forme de la pointe. Voilà, la proue de ton radeau est enfin terminée. Je te suggère fortement de badigeonner le fond du radeau avec de la colle à bois afin de le rendre beaucoup plus étanche. Voici donc comment je procède habituellement. Je place un petit peu de colle à bois sur un bout de carton. Je pense à refermer mon pot de colle pour que la colle ne sèche pas.
je prends un petit peu de colle à l'aide de mon pinceau, je badigeonne le fond de mon radeau et je pense à nettoyer sous l'eau mon pinceau pour ne pas l'abîmer. Allez, à tout de suite. Voilà, nous allons maintenant nous occuper de l'arrière du radeau, la poupe du radeau, en plaçant de la colle sur les languettes, ici et ici, ce qui va donner quelque chose comme cela. Voilà, tu peux bien sûr encore une fois utiliser ton accessoire, ton petit bout de bois, ton crayon, pour coller les languettes ici. Tu vas ensuite mettre de la colle ici, pour pouvoir coller la partie arrière comme cela. Ce qui donne ceci. Si tu le souhaites, tu peux mettre un petit peu de colle à bois au fond de ton radeau. L'arrière de ton radeau est terminé. Nous allons passer maintenant au réservoir. Je t'invite à détacher le réservoir et le fond du réservoir et je te dis à tout de suite. Voilà, tu vas placer de la colle sur la grande languette du réservoir et le coller ainsi, de façon à ce que l'inscription rang soit à l'intérieur. Ne te trompe pas, ne le colle surtout pas comme ceci, mais comme cela. Je te laisse faire et je te dis à tout de suite. Voilà, le tube du réservoir est collé. Je te propose de replier les petites languettes blanches du réservoir vers l'intérieur, de placer un petit peu de colle sur toutes les languettes afin de placer le fond du réservoir comme ceci. Ce qui nous donne ceci. Tu vas ensuite placer de la colle sur les onglets du fond du réservoir. Fais-le onglet par onglet. Moi, j'en colle 3 à la fois, pas plus. 1, 2, 3. Je te laisse faire et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai collé mes 3 premiers onglets. Je vais ensuite mettre de la colle sur les 3 onglets suivants et ainsi de suite jusqu'au dernier. Voici donc ce que cela donne. Alors si toutefois il y a de la colle qui a débordé comme ici par exemple, ne t'inquiète surtout pas car cette partie constitue le fond du réservoir qui sera totalement invisible à la fin du montage de ton radeau. Maintenant nous allons placer de la colle ici au fond de ton radeau pour pouvoir y coller le réservoir. Alors veille surtout à faire coïncider les 2 trous carrés du réservoir et du fond du bateau, comme ceci. Ce qui nous donne ceci. Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie de ton radeau, la tuyère. Je te laisse détacher la tuyère et on se retrouve tout de suite. Voici donc la tuyère détachée. Tu vas prendre toutefois une petite paire de ciseaux pour découper une toute petite partie ici, qui représente à peu près 8-9 mm à découper. Tu fais ça et on se retrouve tout de suite juste après. Voici ta tuyère découpée comme ceci, prête à être montée. Pour ceci, tu vas placer de la colle sur la grande languette, replier la tuyère vers l'intérieur, ne te trompe pas, pas comme ceci, mais comme cela, de façon à avoir les petits onglets blancs vers l'extérieur, et tu vas refermer le tout comme cela. Je te laisse faire et je te dis à tout de suite. Voici ce que cela donne. Tu vas ensuite relever cette languette, mettre de la colle sur les 2 languettes blanches opposées, ici et là. Tu vas replier l'extrémité de la tuyère pour donner cela. Et voici le résultat. Et nous allons passer à l'étape suivante. Tu vas à présent placer de la colle au fond du bateau sur la zone blanche ici et sur les 4 onglets blancs de la tuyère. Tu vas ensuite placer ta tuyère comme ceci et avec ton accessoire en bois, tu vas pousser les onglets afin qu'ils collent au fond du bateau. Allez, je te laisse faire et on se retrouve juste après ça. Et voilà, ton radeau est enfin terminé, ou quasiment. Moi, je te conseille fortement de badigeonner le fond du réservoir avec de la colle à bois afin de le rendre totalement insubmersible. Passons maintenant aux choses pratiques. Tout d'abord, ton radeau. Alors, si tu as utilisé de la colle à bois, veille à ce que la colle est bien séchée. Il faut parfois attendre plusieurs heures. Une bassine avec de l'eau, un petit gobelet ou un verre doseur, et c'est parti. Voici donc comment utiliser ton radeau.
tu fermes la sortie de la tuyère à l'aide de ton pouce, tu remplis le réservoir avec de l'eau. Ensuite, tu déposes ton rat d'eau sur la surface de l'eau, tu lâches le tout, et voilà. Une autre méthode consiste à placer ton rat d'eau sur la surface de l'eau, remplir le réservoir et tu vas voir, le rat d'eau va avancer au fur et à mesure que tu remplis le réservoir. Et voilà, ton rat d'eau fonctionne parfaitement. Quand tu auras terminé de l'utiliser, il suffira de le laisser sécher. Amuse-toi bien! Et te voilà enfin avec ton rat à dos, un radeau à propulsion qui fonctionne à l'eau. Allez, amuse-toi bien et je te dis à très bientôt avec notre ami Pif!